Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde ma chaîne YouTube et on parle de chaîne YouTube en général, d'où est-ce qu'on tient toutes ces informations-là. Alors, comme je vous disais en intro, je vous parle de ma chaîne. Ça fait maintenant 5 ans que je fais ça. Évidemment, c'est pas du temps plein, là. Je sors une vidéo par semaine, mais c'est quand même assez de travail. J'ai eu pendant un certain temps de l'aide d'un de mes anciens élèves qui est monteur, caméraman et tout, là, qui a de l'expérience là-dedans. Alors, c'est sûr qu'il y a eu des bas et des hauts et des moyens. Alors, les bas, c'est mes débuts. Les hauts, c'est où j'avais beaucoup d'aide. Et les moyens, ben, vous voyez que des fois, ma chaîne, le son, l'image comme je voudrais, le manque de coupure, tout ça, c'est mes gaffes à moi, en général. Alors, la chaîne a 5 ans, la chaîne a 1300, presque 1400 abonnés. Je suis très content. Je pensais pas que ça allait à monter comme ça. Et je me suis dit, pourquoi faire une chaîne YouTube? Ben, à l'époque, je voulais apprendre à faire du montage vidéo. C'est tout simple. Hein? C'était pas plus compliqué que ça. Puis je me suis dit, parlons de quelque chose que je sais faire, c'est-à-dire jouer à des jeux, mais tout le monde parlait de la même façon des jeux de société et moi je voulais vraiment faire quelque chose de différent, c'est-à-dire vous parler de comment moi j'aime organiser les jeux pour que ce soit plus facile à mettre en place et à ranger. Ceci étant dit, c'est ajouter des choses à ça. J'ai écrit longtemps pour Geekbécois. Je vais continuer à le faire sur une fréquence un peu moins grande, c'est tout. Donc, j'écrivais sur un blog, je faisais des vidéos, et c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail. Je suis passé de je fais des inserts en papier plume, en foam core, à j'apprends à faire de l'origami de façon intense pour faire des affaires très précises et ça fonctionne très bien. Et je développe des choses maintenant sur une imprimante 3D. Ça m'a valu des hauts et des bas dans ma chaîne. Alors les gens tripaient fort au début parce que les inserts en foam core, j'ai des démos. Vous irez voir mes premières vidéos, je vous explique comment je coupe, quels outils j'utilise, tout ça. C'est très long en temps à faire et c'est pas toujours à mon goût au niveau du look parce que c'est toujours blanc ou noir ou des choses comme ça. L'origami a été une belle solution de rechange par rapport à ça parce que je pouvais faire des affaires beaucoup plus précises, beaucoup plus fines. L'avantage de l'origami, c'est que si vous avez un jeu qui est extrêmement compact au niveau de son matériel dedans, ben vous n'avez pas les interstices que laisse, mettons, une feuille de papier plume qui est de 0,3 ou 0,5 mm. Alors, pas 0,3, 0,5, mais 3 mm ou 5 mm, c'est-à-dire 0,3 ou 0,5 cm. Alors, il y avait de l'espace à gagner avec l'origami et c'est aussi très joli. Il faut avouer, l'origami, c'est super beau. Si vous achetez des papiers le moindrement un peu fancy avec des dessins dessus, ça peut vous faire des trucs extraordinaires. J'ai beaucoup de jeux où il y a des saveurs orientales, où j'ai fait des inserts en origami. Ça augmente la beauté du jeu, évidemment, parce que si vous vous servez d'un beau mettons, tray avec des séparateurs pour les ressources, ben c'est joli, c'est sur la table en même temps. Ceci étant dit, je suis passé par la suite à des trucs un peu plus fancy, c'est-à-dire que j'ai fait des tests sur des imprimantes 3D. Maintenant, j'utilise des imprimantes 3D de façon un peu plus intensive. J'ai même appris à dessiner en 3D. Alors, si vous allez sur Thingiverse puis vous cherchez l'atelier du Meeple, ben, vous allez trouver des designs que j'ai fait moi-même pour des jeux. Je pense entre autres à Scoville ou à Explorer of Navoria. C'est des inserts bien fun que j'ai conçus moi-même et j'en suis très très fier. Je l'ai fait sur le même principe, la même façon de calculer l'espace que pour les premiers en foam core ou pour par la suite en origami. C'est-à-dire que je calcule l'espace que j'ai, je les fais un par un. OK, s'il reste tant d'espace, ça veut dire telle épaisseur, telle largeur. Alors, tout ça, c'est de la déduction et du montage. Il y a des façons de faire très différentes. Euh, je vous parle, c'est là où j'en suis présentement dans ma chaîne, c'est-à-dire à explorer l'impression 3D et à vous parler un peu plus de mes jeux. J'ai commencé il y a quelques temps, il y a un an ou deux, mes parties à chaque mois et vous semblez apprécier, je suis bien content de le faire. J'ai maintenant, j'étais totalement
par moi-même au niveau de l'industrie. C'est sûr que quand j'écris pour Geekbécois, il y a une partie des jeux parfois qui nous sont envoyés par les compagnies de jeux. J'écris moins pour Geekbécois, fait que j'ai plus accès à tout ça. Par contre, j'ai une belle collaboration avec la boutique locale à Sherbrooke, qui est le Griffon, qui m'offrent d'utiliser leurs démos. Ils ont des démos une fois de temps en temps, alors je peux tester les démos. Alors c'est une belle collaboration que j'apprécie. Et j'ai été approché par Elo Games, qui est un distributeur québécois et canadien de jeux de société, et qui m'envoie une fois de temps en temps quelques jeux pour que je les teste et que je vous en parle. Il n'y a pas de prérequis, sinon que si je fais quelque chose avec sur les réseaux sociaux, que je les tag. C'est la seule entente qu'on a. Il n'y a pas d'argent qui est en cause et il y a pas, je ne suis pas obligé de faire une analyse du jeu, je ne suis pas obligé de faire un article, je ne suis pas obligé de faire un review. La seule entente, c'est que je les tag si je fais quelque chose sur les réseaux sociaux avec. Alors, ils sont super gentils. Ils m'envoient quelques jeux une fois de temps en temps. À date, ça se passe très bien. Et c'est sans corde attachée sur le fait que j'ai aimé ou pas. À preuve, vous pouvez aller voir, j'ai fait une critique pour le jeu Beyond qu'ils m'ont envoyé. J'ai aimé le jeu, mais le jeu a ses forces et ses faiblesses. Et dans ma critique, je vous en parle. Alors, sur la chaîne, vous allez trouver une critique pour Beyond. Et c'est quelque chose qui m'a été fourni par Hello Jeux. Alors, je suis bien content. Hello Games m'a envoyé ça et je l'ai testé abondamment. C'est pas un mauvais jeu, hein, mais il y avait ses forces, ses faiblesses et j'en parle sans aucune restriction. Mais je voulais aussi vous parler au niveau de ces collaborations-là, qu'est-ce qui sont les plus officielles et où moi je trouve des sources d'informations et à quelles sources je m'abreuve pour quel genre de contenu. Alors, je vous ai parlé d'abord de la boutique Le Griffon. C'est une collaboration que j'ai avec eux autres. Une fois de temps en temps, ils me prêtent des démos. Je connais bien le propriétaire, je joue régulièrement avec certains de ses employés aussi. Je les côtoie parce que c'est sur mon chemin pour aller au travail. Alors, souvent, j'arrête juste pour dire bonjour puis jaser un peu. Alors, la boutique Le Griffon au centre-ville de Sherbrooke, c'est vraiment une belle boutique que je fréquente régulièrement et souvent plus d'une fois par semaine. Hein? Tous ces jeux-là viennent de quelque part. Je voulais aussi vous parler de l'école du jeu. L'école du jeu ont beaucoup donné de chance à d'autres YouTubers et c'est ce qu'ils ont fait avec moi. JP m'avait approché pour être le premier remplaçant à l'école du jeu. C'est drôle parce que moi aussi je travaille dans une école, JP aussi. Alors j'étais le premier, si vous voulez, remplaçant à l'école du jeu et ça m'a permis de présenter ma chaîne directement sur l'école du jeu et ça m'a permis de me lancer. Je suis passé de quelques abonnés à beaucoup plus d'abonnés en très peu de temps parce que j'ai eu de l'exposure, ça a permis de mettre en valeur ce que je faisais et les gens qui s'intéressaient sont venus gentiment s'abonner à ma chaîne. Alors, ça m'a encouragé à en faire d'autres. Alors, je trouve ça important de parler des autres. Alors, il y a d'autres sources que j'aime bien consulter. Alors, commençons par les Québécois. Il y a la zone jeux de société avec Martin Lafrenière. La zone, c'est un endroit extraordinaire pour savoir comment jouer à des jeux. Il fait beaucoup de campagnes, il fait beaucoup de démonstrations. Vous pouvez aller voir dans tout son opus qui contient énormément de vidéos. Et des fois, de lire les règles ou de se faire expliquer un jeu, c'est pas suffisant pour toutes les nuances. Et de voir quelqu'un jouer, ça aide énormément. Et Martin fait de très belles présentations de ça. Et je vous conseille, si vous êtes libre le dimanche matin, il y a la zone du dimanche qui est un beau concept où il nous présente, il nous parle de l'industrie, il nous parle de jeux avec son ami Stéphane. C'est vraiment très, très bien fait. Alors, la zone jeux de société, une excellente source pour avoir plus de renseignements. Après ça, il y a évidemment la Société des jeux. Moi, tous les samedis matins, en prenant mon café, j'écoute Martin Montreuil me parler de ses réceptions de la semaine, de ce qu'il a fait, des jeux qu'il a essayé. C'est pas très long, mais c'est toujours fort instructif. Il fait des concours. Il est très impliqué avec Laurent Dolph, évidemment. Alors, ça vaut la peine de suivre Martin. C'est le Don du jeu de société au Québec. Alors, il est très bien branché. Vous allez avoir énormément d'informations si vous ne le connaissez pas déjà. Moi, j'aime beaucoup le suivre. Hein. À part ça, au Québec,
Il y a un podcast, j'écoute pas beaucoup de podcasts, mais celui-là, je l'écoute presque à toutes les fois. C'est les gars de Board Game Duel, Vince puis Sam. Sam habite Sherbrooke, tout comme moi, alors je joue régulièrement avec Sam. Et je m'en vais, comme je vous lance cette vidéo-là, je suis probablement en route pour une journée organisée à Belleuil par Board Game Duel pour justement faire une journée de jeux de société avec tous les gens qui suivent leur podcast. Alors, leur principe, leur concept de base, c'est deux jeux qui s'affrontent dans une espèce de duel. Un qui est défendu par Sam, l'autre qui est défendu par Vince. Et ils vont vous décortiquer les, jeux, les deux jeux, à savoir lequel est le meilleur. Ils vont vous demander de voter. J'ai participé 2 fois, je pense, à leur podcast. Ils sont super gentils, super fins. Ils sont très, très drôles. Et je les invite, moi, depuis 2 ans déjà, et pour une 3e année cette année, à Estrijou, où c'est une fin de semaine de jeu que j'aide à organiser. Alors, on les invite et ils animent un quiz depuis 2 ans. C'est très, très intéressant. On adore les avoir. Et c'est deux gars bien sympathiques qui ont des opinions assez renseignées sur les jeux qu'ils essaient. Ils en ont joué énormément. Ils ont de belles collections de jeux. Ils ont des goûts assez différents des miens en général, mais une fois de temps en temps, on fait des belles découvertes et on a des goûts communs sur certains jeux. Alors, Board Game Duel, vraiment, c'est un endroit fantastique pour ça, et se divertir et en apprendre plus sur les jeux. Après ça, il y a plein d'évidences que vous connaissez peut-être. Du côté canadien, il y a Watch It Played avec Rodney Smith, qui est un gars de l'île du Prince-Édouard, si ma mémoire est bonne, qui fait vraiment des explications de jeux. Lui, il est payé par les compagnies pour faire une vidéo explicite pour jouer à tel ou tel jeu. Des fois, il le fait par lui-même parce que le jeu l'intéresse énormément. Mais en général, c'est vraiment des vidéos qui sont payées pour, mais c'est absolument parfait. Il manque jamais de règles. C'est toujours impeccable et ça vous aide à apprendre évidemment des jeux plus vite. Dans la même veine, Meeple University. Ce sont des Australiens et ils présentent eux autres aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'explications de jeux. Alors, c'est intéressant parce qu'ils sont à l'autre bout du monde. Ils ont des contacts avec Garfield Games, qui est une de mes compagnies préférées si vous regardez toute la rangée ici. Alors, Terrent est un excellent vulgarisateur de règles. C'est comme ça que je vais le dire. Il explique des démonstrations clean, efficaces. C'est tout aussi bon que Watch It Played au niveau de l'interprétation des règles. C'est solide. Et ils font toujours dans une espèce de format assez concis, les deux. Ça ne dure jamais plus de 20-30 minutes, sauf exception. Et vous avez là quelque chose de franchement très intéressant. Il y en a d'autres pour apprendre des règles qui peuvent être quand même pas mal. Au Québec, le meilleur, c'est le professeur Board Game. Le professeur Board Game, David Couteau, qui fait les Meeple Olympiades. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Moi, je reviens d'une fin de semaine de ça il n'y a pas longtemps. C'était un événement extraordinaire. Et David est vraiment un des meilleurs en français pour expliquer les règles. Ça n'a rien à envier à Watch It Played, ça n'a rien à envier à Meeple University. C'est sa coche, il manque jamais de règles, c'est toujours très 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 fluide et il vous fait à la fin un petit review où il explique pourquoi il aime le jeu, qu'est-ce qu'il aime dans le jeu, la note qu'il lui donnerait. Et c'est vraiment à ne pas manquer pour apprendre des règles de jeu. La première place, si vous êtes un francophone d'ici ou d'ailleurs, pour apprendre un jeu, c'est le professeur Board Game. C'est vraiment le meilleur. J'ai essayé d'en faire une fois ou deux des explications de règles. C'est tellement long. Ça prend une journée, une demi-journée, une journée complète juste pour filmer. Alors, des fois, c'est plus long que ça encore. Alors, il y a énormément de travail qui va là-dedans. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, apprendre des jeux de façon plus rapide, visitez le professeur Board Game. C'est vraiment un des meilleurs endroits. Après ça, ben, il y a des endroits divertissants à visiter. Il y en a deux, moi, que j'ai identifiés, qu'une fois de temps en temps, j'aime bien écouter. J'aime bien The Broken Meeple. The Broken Meeple, c'est un Britannique qui explique des fois des jeux, mais qui nous fait une espèce de vlog une fois par semaine, souvent le dimanche aussi, où il nous parle de jeux qu'il a essayés. C'est super intéressant ce qu'il fait.
Il y a des opinions arrêtées, très cassantes par moment sur certains jeux, mais en même temps, il fait valoir son point sur le pourquoi, et c'est toujours justifié. Lui, les jeux qui prennent des heures à mettre en place ou les jeux qui ont trop de règles, il les met vite en évidence, les compare à des choses similaires qui pourraient être plus simples. Luke Hector a vraiment, avec The Broken Meeple, une belle chaîne à suivre. Évidemment, si on reste chez les Britanniques, il y a Paul Grogan. Paul Grogan vous explique dans sa chaîne des jeux de société très complexes souvent, et il le fait avec beaucoup de détails. Alors, est-ce que je l'écoute souvent? Pas autant. J'ai souvent ce que je cherche avec les autres, mais Paul Grogan explique très bien aussi. C'est juste que c'est des jeux un peu plus lourds et souvent les explications sont aussi un peu plus longues. Mais il connaît Luke Hector. On les voit jouer ensemble une fois de temps en temps dans les démonstrations de Paul Grogan. Alors, ça vaut la peine de suivre la chaîne aussi peut-être. J'aime beaucoup aussi The Brothers Murph. C'est deux frères qui habitent la Californie, si je ne me trompe pas. Murph, ça doit être Murphy pour leur nom de famille ou quelque chose comme ça. Là. Et ils font toutes sortes de choses. Ils sont avec... sont en lien avec Board Game Geek, le site, et ils font des présentations. Ils font énormément de top 10. Si vous aimez les top 10, il y en a pour tous les styles de jeu. Et ils ont des goûts qui ressemblent beaucoup aux miens. Alors, j'haïs pas ça, voir ce qu'eux en pensent et comment ils analysent le tout. Alors, les frères Murph, si vous voulez, The Brothers Murph, c'est vraiment une chaîne intrigante. Et ils font beaucoup de run-through, eux autres aussi. Ils vont présenter un jeu, ils vont jouer au jeu complètement devant vous, une séance complète. Alors, ça vous permet, ils ont déjà fait un marathon, je pense, de je ne sais pas combien d'heures de jeu pour essayer de jouer un maximum de jeux en un temps requis. Ils sont fort sympathiques et ils sont bien plugués dans l'industrie aussi pour vous parler de toutes sortes d'affaires. Alors, il y en a plein d'autres, je le sais. Vous mettrez en commentaire celles que vous préférez suivre. Mais je veux attirer votre attention sur une petite chaîne d'un autre gars de Sherbrooke qui commence sa chaîne YouTube et ça s'appelle Blame the Dice. Blame the Dice, c'est Mathieu qui a parti ça il y a quelques temps. Il nous sort présentement une vidéo par semaine. Et Blame the Dice, ça présente des jeux de façon rapide, succincte, et ça explique ce qu'il y a d'intéressant ou ce qu'il y a de moins d'intéressant dedans. Et comme l'école du jeu m'a donné un peu de visibilité, ben, je voudrais en redonner un petit peu à quelqu'un d'autre et je choisis Blame the Dice de Mathieu qui a, au moment où j'enregistre ceci, peut-être juste une trentaine d'abonnés, peut-être juste 30 abonnés, mais il fait une super belle job. Ses vidéos sont clean, sont probablement mieux montées que les miennes quand c'est moi qui les fais complètement. Alors, pour quelqu'un qui commence, c'est un beau produit et je vous invite à suivre Mathieu sur sa chaîne Blame the Dice. Alors, ça fait le tour en gros des chaînes que moi je suis et pourquoi je les suis. Alors, c'est sûr que ça fait énormément d'endroits à visiter si vous ne les connaissez pas. Sinon, ben, vous savez au moins pourquoi moi je les suis. Alors, je trouve ça intéressant de vous partager où je trouve toutes ces informations-là. Bien, il y en a plein. Le Don pour l'industrie, la boutique que je fréquente pour l'industrie. Mais pour les explications de jeu, j'ai certaines, évidemment, chaînes préférées pour juste me divertir, j'en ai d'autres. Alors, ça vous donne un portrait d'où je m'abreuve pour l'information. Et certains vont me dire, ben, tu n'as pas parlé de Dice Tower, tu n'as pas parlé de Rattle Runs True. Le Dice Tower, c'est une chaîne qui n'a pas besoin d'aide, c'est certain. C'est surtout une chaîne où ils présentent énormément de jeux. Ils ont préféré peut-être la quantité à la qualité, non pas que leur produit n'est pas de qualité, au contraire, ils ont une belle équipe, ils font du socio-financement pour se financer à chaque année. Fait qu'ils sont soutenus par les gens que ça intéresse. Et ça aussi, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Mais c'est big. Ça ne se compare pas aux autres chaînes dont je vous parle. La majorité des chaînes dont je vous parle. Il y en a d'autres qui sont aussi grosses. Là. Mais sinon, c'est des plus petites chaînes que je suis. Puis des gens qui sont plus près de moi. Et pour ceux qui m'ont parlé, voudraient me dire, tu ne suis pas Rado. Je l'ai fait un bout de temps. Puis j'aime ça voir le feeling de comment il prend ses décisions, mais il y a trop de gaffes dans les règles souvent. Pas que ça me dérange tant que ça, mais
tant qu'à ça, je vais aimer mieux The Meeple University, Professor Board Game ou bien Watch It Played pour apprendre un jeu. Rado, c'est intéressant, mais son parti pris pour l'expérience à 2 joueurs ne correspond pas. Moi, le 2 joueurs, c'est la figure de style qui revient le moins souvent dans mes soirées de gaming. Alors, j'aimerais bien ça vous parler de plein de jeux à 2 joueurs. J'en ai une petite tablette, puis il y en a la moitié que je n'ai pas essayé encore, parce que ça n'arrive pas assez fréquemment que je joue avec juste une autre personne. La configuration à laquelle je joue le plus, c'est 3. C'est peut-être un hasard, mais c'est 3. Alors, je ne peux pas vous parler autant je ne peux pas vous dire que j'ai des goûts qui s'alignent tant que ça avec Rado, parce que son expérience partie près à 2 joueurs ne correspond pas à la mienne. Alors, j'espère que vous avez apprécié ces petites 20 minutes-là ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous dites-moi, vous, votre chaîne préférée dans les commentaires, c'est laquelle? Ça m'intéresse. Peut-être qu'il y en a que je connais pas dans le lot et je suis toujours curieux d'en découvrir de nouvelles. Alors, sur ça, on se revoit la prochaine fois. En attendant, amusez-vous.